pense qu'il y a quelque chose de mal avec Ben oui, je pense qu'elle est venue ici pour foutre la merde, puis ça marche, là. Si le monde m'aime pas, mais tant mieux. Parce que moi non plus, je les aime pas. Elle dégage une mauvaise énergie. Oui. Non, mais c'est parce que je pense que l'affaire, c'est qu'on a vu comme 3 Isabelle depuis le début, fait qu'on comprend juste Ouais, puis vous allez en voir 14 autres. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Love story, nous deux entendez. Love story, qu'avant que ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour est encore qu'à l'état de cœur. Sans contrôle, love story, c'est l'histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Bonsoir, mesdames et messieurs. Veuillez accueillir Marie Plourde. Bonsoir à la maison, bonsoir en studio, bienvenue à la grande soirée Love Story 5. Alors ce soir, vous devrez choisir entre Manuel et Isabelle qui va rester dans le loft. C'est votre choix. Mais également, je vais avoir besoin de votre collaboration un petit peu plus tard, mais je vous le dis pas tout de suite. Je vais vous tenir en haleine pendant quelques instants. C'est le moment de vous présenter nos collaborateurs chéris de la semaine. On les applaudit bien fort. Elle s'appelle Anne-Marie Leclerc. Elle est directrice de la stratégie chez Taxi, une agence de publicité qui a fait des publicités primées partout dans le monde. Bonjour, Anne-Marie. Bonsoir. Ça va bien? Oui, merci. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça, une directrice de la stratégie? Ça étudie beaucoup les consommateurs. Donc, ça doit s'intéresser au loft. Exactement. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Bien, disons que quand on regarde le profil de gens qui est à l'intérieur du loft, c'est quand même un paquet de jeunes Québécois dans la vingtaine. Donc, c'est une étude ethnologique absolument extraordinaire pour moi. OK, donc tu es en études ce soir. Et complètement. François Maranda, mesdames et messieurs, Bonsoir, bonsoir. animateur de Deux laits et un sucre, diffusé tous les matins à 6 h sur les ondes de TQS. Dès demain? Dès demain. Ben oui, tu vas être là, tu te coucheras pas trop tard. Non, tout après. Tout de suite après. Si tu pouvais nous résumer la semaine en une phrase, rapidement. Ben, écoute, moi, j'ai trouvé qu'ils ont revisité une citation célèbre des Mousquetaires, hein? Un pour tous, tous contre une. Et on parle d'Isabelle, évidemment. C'est épouvantable. Ça résume très bien. Ouais. Louise, la semaine dernière, c'est Isabelle qui avait été peu ton coup de cœur d'une certaine façon. Cette semaine? Cette semaine, c'est Kevin. Kevin qui s'était affiché comme puceau la semaine dernière. Je trouvais ça bien romantique, bien particulier. Et cette semaine, il est sorti de lui-même. D'abord, il s'est manifesté très souvent. En plus, il a dit, moi, je suis ici pour le public. Ça veut donc dire qu'il est stratégique lui aussi. Et il a dit qu'il y avait une différence entre l'honnêteté et la franchise. Alors, on va le regarder aller pour savoir quelle différence il fait. Et Sébastien, toi, qu'est-ce qui t'a marqué? Bonjour, ma belle Bonjour, Marie. mon beau Sébastien. Ça va bien? Oui, ça va bien. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, cette semaine? 2 éléments qui m'ont marqué cette semaine. Le premier, la négociation assez pathétique des lofters concernant le prix final et aussi notre très éloquent Arcadio. OK, il ne peut pas sortir quelque chose de positif, c'est sûr. On s'en reparle tout à l'heure, Sébastien. Veuillez accueillir vraiment chaleureusement Maude, notre première évincée. Lève-toi. Hein. Comment s'est passée ta semaine, Maude? Ben super bien, j'ai juste eu des bons commentaires. Puis non, j'aime ça le regarder. Je ne manque pas Love Story cette année. C'est vrai? Oui, j'aime ça. Qu'est-ce que ça te fait de voir tes amis lofters? Ben c'est sûr que des fois, j'aimerais ça être là puis pouvoir gagner des prix puis m'amuser avec eux. Mais non, je regarde ça d'une manière positive puis j'aime bien ça. Est-ce que tu en veux encore à Isabelle? Non, j'en veux pas à Isabelle. C'est juste que j'aime pas me faire traiter d'hypocrite quand que la personne l'est vraiment. Fait que non, c'est juste pour ça. OK. Et là, qu'est-ce qui te manque le plus maintenant que tu regardes le loft? Qu'est-ce qui me manque le plus? Ben, de pas me coucher puis de triper avec une belle gang à chaque jour. Oui. Bon, ben, tu vas les retrouver au fur et à mesure à chaque semaine. Ils vont débarquer sur le plateau. Merci d'être avec nous. Il y a d'autres sex-lofters parmi nous. Élodie, Francis et Priscilla. On va parler ce soir de crêpage de chignon. Oui, on peut les applaudir. De crise de larmes et d'Internet avec Francis.
Mais maintenant, je vous ai dit un petit peu plus tôt que j'allais avoir besoin de votre collaboration. C'est là que ça commence. Alors, ce soir, je vais vous demander de voter pour le couple le plus mal assorti du loft. C'est genre les deux personnes là, que vous inviterez jamais dans un même party. Là. Alors, vous allez voter. C'est un vote gratuit. C'est au lovestory.tqs.ca. Vous pouvez voter pour un lofteur et une lofteuse, mais les ballotés ne sont pas éligibles, bien sûr. Parce que peut-être qu'il va y avoir une suite à ça. Alors, je vous invite à aller voter dès maintenant et c'est gratos. Et parlant de lofters, si on allait les voir à l'intérieur. Bonsoir, les lofters! Salut! Bonsoir, mes lofters! Ben, c'est ça que j'allais vous dire. Ouha! Ouha! Comment ça va? Ça va bien! Ah, vous avez l'air en feu ce soir, c'est incroyable. Toujours. Là, je m'adresse à tout le monde, sauf aux deux patrons. Ah, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de vos deux patrons cette semaine? Super! Les meilleurs! Super! Très bien représenté. La marche est haute pour les prochains? Ils ont bien négocié avec le maître. Comment? Ils ont bien négocié avec le maître. Oui, hein, il y a eu des grosses négociations. Ça a brassé dans le loft. On se retrouve plus tard, les amis. C'est bon! Ciao! Voici maintenant, pour nous parler de la semaine, Kim Rosk. Bonsoir Marie, bonsoir tout le monde! La dame en rouge. Oui, mais là, toi, la dame en noir, t'es très sexy, Marie, ce soir. C'est hein? l'animatrix. Tu vas faire jaser. L'animatrix, c'est L'animatrix, voilà. Ben oui, on fait jaser. Ben oui, c'est ça, on aime ça. Que voulez-vous? Parle-nous donc de tes 3 coups de cœur cette semaine ou tes moments marquants, Mes disons. moments marquants. Tout d'abord, l'anniversaire de Kevin. Je pense que c'est unanime. On veut tous avoir son anniversaire commandité par Trojan. En tout cas, du moins, moi, la mienne, c'est le 10 février. Alors, si ça vous tente de me commanditer, ce serait très apprécié parce que ça avait l'air bien plaisant. Oui, gros party. Deuxièmement, le front commun contre Isabelle. Écoute, pauvre fille, quelle coalition. Cette semaine, elle a eu encore une fois, d'ailleurs, au ballottage. Donc, j'ai trouvé ça un peu particulier que les gens se mettent contre elle, mais dans sa face. Tu sais, c'est assez, assez direct. Faut être fait solide, hein? Faut être fait ça. solide. Et là, tout à l'heure, Sébastien, évidemment, a parlé du partage des prix. Pour la première fois de l'histoire de Love Story, je suis d'accord avec lui. C'était un moment fort. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec comment tout ça a été, le dénouement de tout ça. Mais bon, bref, j'ai bien hâte de voir la suite. Ils veulent faire plaisir à tout le monde. On dirait qu'ils se croient dans un épisode de Friends en ce moment. Ben oui, c'est quoi ça? Ah, la chicane va bien C'est un finir par concours, pogner. Love Story. Ben oui! Alors, on regarde, bien sûr, les meilleurs moments de la semaine. Le Québec a choisi de garder dans le loft Myriam. Isabelle. C'est le fun de savoir qu'il y a une gang qui me tient. Mais en même temps, ça me fait chier. Ça me fait chier qu'elle soit partie, là. Le premier patron du loft sera Rémi. J'ai choisi pour la patronne de la semaine, toi, Myriam. Patron, vous avez devant vous le contenu du coffre. Comment croyez-vous que ces prix seront distribués? Je mets ce choix entre vos mains, patron. Il est maintenant temps de passer au deuxième ballottage de Love Story 5. Aujourd'hui, nous allons voter les uns devant les autres. J'imagine s'ils l'ont sauvée une fois, ils vont peut-être la sauver 2 fois, Isabelle. Isabelle. Cette semaine, je mets au ballottage Isabelle. 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 Arcado et French. Non. Tu sais, c'est des conneries, là, mais moi, ça me fait pas plaisir de voir Arcadio Frencher tout le monde. J'ai décidé d'échanger Kevin. Et le garçon qui va le remplacer devrait être Manuel. À mon avis, les 4 finalistes de Love Story 5 seront Rémi, Myriam, Charlie et moi. De plus en plus, pas le monde qu'on veut voir partir. Qu'on va mettre au ballottage, c'est le monde qu'on veut pas voir rester. C'est aujourd'hui que vous allez décider de la façon dont les prix seront distribués. Premier prix, la maison Bonneville, ainsi que 25 000 d'ameubles blancs, Bro et Martineau. Deuxième prix, 75 000 Il va y avoir 69 000 de prix divers répartis dans l'aventure Love Story.
Et puis, le maître a accepté de donner 500 $ à chaque invincé, y compris Claude Alexandre et Maud. Il y a quelques semaines, hein? Alors, Kim, on a vu que ça a joué à la bouteille cette semaine. Oui, mon Dieu, pas un French, mais des French. Arcadio. Arcadio est en feu. J'espère qu'il n'y a pas de feu Non, sauvage. mais imaginez, après le loft, là. Oui. Oh, je dis ça, puis c'est ce jugement, là, mais je pense qu'Arcadio, oui, c'est un bon embrasseur. Mais écoute, est-ce qu'il y a eu un vrai baiser dans le loft? Bien, je pense qu'on a un C'est baiser pas un officiel. baiser obligé, là. Non, un vrai baiser officiel. Ça? On en a trouvé un. T'as un Regardez. scoop? J'ai un scoop. Vous avez jusqu'à 19h pour voter pour le lofteur que vous désirez garder dans le loft. Les Industries Bonneville vous invitent à le faire en composant le 1-900-630 loft. Pour voter pour Isabelle, vous composez le 1. Et pour voter pour Manuel, vous composez le 2. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.dqs.ca. Et si vous désirez demain clavarder avec nos lofteurs, eh bien, vous pourrez le faire en vous rendant sur le www.monlip.com. À toi, Marie! Bougez pas, après la pause, on s'entretient avec Claude Alexandre. Tout le monde me dit, je suis à Love Story. On est tous happy, puis on est ici. On est là, on rit, on est content. Mais moi, je m'en fous tout le temps. Je suis là, puis je chante, je fais la poule, je fais des backflips, puis je tripe. Vous autres aussi, vous êtes parmi nous, puis on est tous bien fous. Go! Love Story. Je suis mélancolique avant mon coucher. Je suis tout le temps de même. Non, je te mentirais pas, là. J'ai un petit appel pour appeler ma mère à 2 minutes. Ça me fait mon bonheur. Moi aussi. Ouais, juste comme... Aïe, aïe. Je dis, Matt, t'es là? Ouais. OK. T'es vraiment là. Est-ce que tout est correct? Genre? Ouais. Je t'aime aussi. Cool. Ah, parfait. C'est ça. De retour à la grande soirée Love Story 5. Et je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, on a besoin de votre collaboration cette semaine. On vous demande de voter pour le couple le plus mal assorti. Et c'est un vote gratuit. Vous allez à lovestory.tqs.ca. Et ça commence bien, les gens votent beaucoup. Alors, le couple en tête, c'est Kevin et Geneviève, suivi de Kevin et Miaela. À suivre tout au long de l'émission. Alors, je vous rappelle, c'est gratuit, ce vote. Je vous demande maintenant d'accueillir notre seul lofteur qui n'a pas mis les pieds vraiment dans le loft. Il s'agit de Claude Alexandre. Notre guerrier des temps modernes, notre kamikaze glorieux, tu fais un beau retour sur le plateau. Dis-moi, on va regarder les images de dimanche dernier pour nous ramener les petits souvenirs en mémoire. J'adore Alex. Tout, mais je veux ma place dans le loft. Puis je tiens à remercier tous les lofters pour avoir voté pour moi. La porte du loft s'ouvrira pour toi, Jason. Je te jure, man, tu t'en viens avec moi. Peu importe, tu gagnes. Claude Alexandre, qu'est-ce qui fait bien de passer dans la tête à ce moment-là? Un petit peu de frustration. C'est plate. J'ai pas eu le temps de rentrer dans le loft. J'aurais aimé ça au moins aller m'asseoir sur le divan. Au moins? Au moins. Au moins. Aller visiter les toilettes. Est-ce que la frustration passe un petit peu avec le temps? Oui, c'est un jeu. On vit avec. C'est plate. J'ai pas eu le vote du public. J'aurais aimé ça. Mais est-ce que tu en veux au lofteur de ne pas t'avoir fait rentrer à nouveau? Ben non, ils me connaissaient pas. Tu sais, je pense que les autres avaient une longueur d'avance sur moi. Jason surtout. Est-ce que tu en veux à Jason de ne pas avoir laissé ta place parce qu'il avait quand même vécu un peu l'expérience? Ben j'y en veux pas, mais on avait fait un petit pacte, nous, C'est vrai? au Shack à patates. Ah ouais, c'était quoi? C'était lui qui partait avec le 5 000 $. Ah oui, puis il n'a pas tenu sa parole. Ben non. Oh, le coquin, toi! Dis-moi, tu as regardé l'émission? Oui. Oui? Et qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais été dans le loft cette semaine?
J'aurais pas pleuré, en tout cas. Tu trouves que ça pleure trop? Ouais, ça chigne pas mal. Ah oui? T'aurais Ouais. mis de l'ordre là-dedans, toi? Un petit peu d'ordre, puis un petit peu de... Hein? Un petit peu de marde. Tu peux- En Oh bon oui? québécois. Oh, il aurait mis du nerf. Merci beaucoup, Claude-Alexandre. Ça fait plaisir. Je t'invite à aller retrouver les ex-lofters. Et moi, je m'en vais voir de ce pas les ballottés qui nous attendent impatiemment dans le loft. Bonsoir. Yeah. Bon, parlons de nos ballottés. Ça doit pas être une position très confortable. Bon, Isabelle, c'est la deuxième semaine. Est-ce qu'on s'habitue? Pas vraiment, non. Non? Non, on s'habitue pas. Puis Manuel, toi, la semaine passée, t'as regardé ça sur le sofa. Cette semaine, ça te fait quoi d'être sur le banc et d'être le premier gars nommé? Je suis pas mal plus nerveux que si j'aurais été assis là. Ouais. C'est un des plus grands stress dans ma vie, là, ça. Là. À ce point-là? Ah ouais, c'est vraiment, là, le cœur est à fond en ce moment, là. Et dites-moi, est-ce que les lofters sont plus gentils avec vous quand vous êtes au ballottage? Tu sais, c'est comme quand on va chez le dentiste, nos parents sont plus faits avec nous autres dans ce temps-là. C'est-tu comme ça? Non, je pense pas. Non? Ah ben là, je pensais. Vous pourriez faire attention, les autres, là, les cajoler un petit peu plus? Attention la prochaine fois. Alors, on se retrouve plus tard, les lofters. C'est à vous de vous prononcer pour quel lofter vous désirez garder dans le loft. Les Industries Bonneville vous invitent en composant le 1-900-630 loft. Pour voter pour Isabelle, vous composez le 1. Et pour voter pour Manuel, vous composez le 2. Vous pouvez aussi voter via le loftstory.tqs.ca. Et je vous rappelle que dès demain, si vous désirez discuter notre lofter évincé, vous pourrez le faire en vous rendant sur le monlip.com. À toi, Marie. Merci, Kim. C'est le temps de faire un petit tour de table avec nos collaborateurs. Louise, je te demanderais de nous faire ton bilan de la semaine. Mais moi, mon bilan de la semaine, d'abord, je trouve que les gars que j'ai particulièrement apprécié la première semaine et la semaine dernière, quand ils sont entrés dans le loft et la semaine dernière, là, cette semaine, ils commencent à me fatiguer un peu. Oui. Tu as changé ton fusil d'épaule? J'ai changé mon fusil d'épaule parce que c'est effectivement des garçons qui sont capables d'émotivité, capables d'exprimer ce qu'ils ressentent par rapport au quotidien de la vie, par rapport aux femmes, par rapport aux enfants et à la famille. Mais par contre, je suis quasiment sur le point de dire, comme Sébastien la semaine dernière, qu'ils sont un peu moumounes. Ils n'ont pas de nerfs, les gars. C'est comme s'il n'y avait que les filles qui jouaient le jeu et qui avaient décidé de s'impliquer à fond avec le caractère qu'elles ont l'une et l'autre. Et le seul qui se démarque, c'est Kevin. J'en parlais tantôt. C'est lui qui ose dire ce qu'il pense et c'est le plus jeune du groupe. C'est quand même assez déstabilisant. Ils ont ça. peut-être oublié les caméras aussi, qui jouaient pour le public à l'extérieur du loft. Ou alors, ils veulent se servir des caméras juste pour être aimés. On aime Ben, tout je ça, sais pas. l'amour. Je pose la question. Ça me dérange. Sébastien, cette semaine, tu vas nous dresser le portrait du gagnant et du perdant. Lofter gagnant, lofter perdant. Exact. Ben, en fait, moi, ce qui m'a vraiment surpris cette semaine, ça a été la division des prix. Moi, je ne m'y attendais pas du tout à ce que les gens divisent comme, les prix comme ça. Et je trouve que ça fait on voit une vraie bonne démarcation sur le fait que un vrai gagnant qui a un l'âme d'un gagnant ne voudra pas un partage de prix. Lui, il va dire « je fonce pour tout ou rien ». Il va se lancer dans l'aventure. Et ça, on l'a vu aussi de Kevin cette semaine. Et je trouve vraiment que Kevin a fait beaucoup de bons mots, alors qu'il y en a plusieurs qui veulent un partage de prix. Il manque peut-être d'envergure? Qui manque d'envergure. Selon moi, oui. OK. Il y a des gens qui prennent pas leur place puis qui se disent si je finis 4e, c'est pas grave, je vais partir avec quelque chose quand même. Merci beaucoup, Sébastien. Ça fait plaisir. Anne-Marie, avec tes yeux de publicitaire, j'aimerais savoir pourquoi des jeunes dans la fleur de l'âge vont s'enfermer pendant 2 mois dans un loft. Bien, je pense que la réponse est simple, c'est pour aller se faire de l'argent. Oui, mais c'est pas donné à tout le monde. Non, mais enfin, le loft, c'est quand même un jeu télévisé des temps modernes, si je peux dire. C'est le Price is Right avec un look d'enfer et puis de l'intelligence émotionnelle en plus. Les deux éléments différents que je vois entre ces deux jeux-là, c'est peut-être la durée. Donc, au lieu de 30 minutes, ça dure 2 mois. Et le fait qu'il n'y ait plus personne qui est intéressé à gagner en devinant combien coûte une canne de petits pois ou un 2 litres d'eau de Javel. Donc, il faut en donner plus maintenant. On dit souvent que la génération Y a besoin d'avoir une reconnaissance tout de suite maintenant, veut tout de suite maintenant. Cette émission-là pourrait coller au profil des gens. Oui, tout à fait. On peut dire quand même que les gens aussi, en général, aiment l'argent, la médiatisation et le star system. Et qui dit star system a besoin de talent. Et je pense que tous ces gens-là pensent qu'ils en ont un qui est dans l'ombre et qui a besoin d'être montré. Et s'il est reconnu, bien, il rapportera de l'argent. Merci beaucoup, Anne-Marie. François, toi, ton moment marquant? Ben moi, je sais que Louise ne sera pas contente, mais vraiment, le Kevin, quel jeune naïf.
Non, mais c'est incroyable. Ça a commencé dès son entrée dans le loft. Je suis puceau. Non, mais c'est franchement... Ça, comment allumer une fille? Quand même, là, je suis puceau. Non, franchement. Là, mais l'as-tu regardé cette semaine? Il est plus naïf. Non, mais il est encore puceau. Ah ben là... C'est ça le problème, Louis. Mais tu vas nous en parler un petit peu plus tard. Oui, je vais vous en parler plus tard. T'as plein d'affaires à nous dire. J'ai tellement d'affaires à vous dire. Oui. Restez là, hein. Restez branchés. Restez là, parce qu'après la pause, on parle avec les ballottés à l'intérieur du confessionnal. On va savoir plus. Mais tout ensemble, là, j'adore, j'aime ça, j'ai pas le goût de partir. Je suis pas habitué à vivre ce genre de vie-là. Moi, je m'occupe souvent de la vaisselle, je crois. Je suis tout le temps devant le lavabo. En plus, je m'occupe de la nourriture. Peut-être faire la vaisselle un peu plus vite. Faut pas qu'on se passe en vacances, vraiment. Il y a des marches à suivre, il faut coopérer. J'en fais pas mal toujours plus que toutes les autres, ça, c'est certain. Là. J'aime bien ça, une bonne petite famille qu'on a ici. Là. Moi, ça me fait toujours chier quand tu te pètes le cul au barbecue. C'est comme ça aussi, tu peux, Je me pète le cul dans la cuisine, puis que c'est toi et moi qui est pogné pour fucking torcher à la place. Puis, comme on disait, contrairement à ce que la tendance voudrait dire, c'est les filles qui se ramassent pas. Là, comme je disais, t'as signé qui arrive, puis il lave une assiette. Tu dis, moi, j'ai fait de la vaisselle! Non, t'as pas fait de la vaisselle, je suis désolé, mais tu l'as fait. Vous regardez la grande soirée Love Story 5. Et je vous ai demandé de voter pour le couple le plus mal assorti. Vous pouvez aller au lovestory.tqs.ca. Et jusqu'ici, c'est très drôle parce que c'est Kevin qui lutte contre lui-même. Alors, c'est Kevin et Miaela contre Kevin et Geneviève. Alors, vous pouvez toujours voter gratuitement. Je vous répète l'adresse lovestory.tqs.ca. Et parlant de web, veuillez accueillir Francis. Allô? Salut! Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, Francis, bon, à part la quotidienne et la grande messe du dimanche, comment on peut regarder Love Story et le découvrir d'une autre façon? Bien, je crois qu'il y a une autre façon de regarder Love Story, c'est aussi découvrir les êtres humains derrière des lofters et c'est s'abonner à la webcam et les écouter 24h/24. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait, toi, la première chose en sortant du loft l'année dernière? C'est effectivement ça. Je me suis plugué web et je regardais mes lofters vivre encore un peu de l'aventure dans le loft. Non, mais tu venais de passer tout ce temps-là à l'intérieur, 24h/24 toi-même, puis tu as continué. T'es un accro? Moi, je suis un fan. Je suis un fan depuis la première saison. Love Story 1, 2, 3, 4, c'était là, puis il fallait que je les voie, fallait que je vois qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce qu'on voit de plus qu'on voit pas dans les quotidiennes? Bien, c'est justement, on voit beaucoup l'arrière du lofter. On voit des confidences, les anecdotes. Au-delà du ballottage, au-delà des prix qui gagnent l'aventure, puis on a aussi une autre relation. Exemple, on découvre le maître d'une autre façon. On découvre le maître d'une façon beaucoup plus amicale. Nous, on a un souvenir du maître beaucoup plus amical que peut-être qu'est-ce qu'on voit à la télé. Oui, nous, il est très autoritaire. Est-ce qu'on peut avoir des scoops en regardant sur Internet? Bon, on peut avoir des scoops. Justement, on va voir un extrait de ça. Alors, voilà, on regarde. Il semble que certains d'entre vous se permettent de frapper les tuiles de la verrière. Est-ce que je me trompe? Moi, j'en ai vu 3 tomber parce que le courant d'air créé par la porte de l'extérieur avec le sas, ça donne des courants d'air, puis ça en a fait tomber 3. Ah! C'est ce que je cherchais comme raison. Je m'adresse au courant d'air. Si jamais vous recommencez, vous risquez l'expulsion du loft. C'est bon. Je vais lui dire, c'est un de mes bons chums. Air current. Ce serait un super nom de Ben Rock. Mais comme dirait Sini, courant d'air, c'est très 2007. C'est juste moi qui a le droit de dire cette expression. Le maître aussi. Maître, allez-y. Cette expression est très 2007. Ben, je le connaissais pas comme ça, le maître. c'est une autre façon de le voir. Ben, dis-moi, là, moi, je suis complètement techno. Comment on fait pour s'inscrire? C'est très simple. On se rend sur le site officiel de Love Story et on s'abonne. On prend un forfait qui est de 4,95 à 49,95. Peut-être le forfait le plus intéressant, c'est 10 heures de vidéo pour 19,95. Ça marche avec une carte de crédit ou par téléphone. Parole de pro! Merci, Francis. Merci. Alors maintenant, retrouvez nos ballottés qui nous attendent impatiemment dans le confessionnal. Si je ne m'abuse. Ah, et c'est Manuel qui est là. Bonjour. Allô, Manuel? Ça va bien? Ça va, toi? Très bien, merci.
Je me fais voler le show, moi, là. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver là? Ce soir-là, on est tout seul. T'as plus toute la bande. Tu peux arrêter de faire le king, là. Comment ça se passe? Ah, ça se passe bien. C'est sûr qu'on est présentement dans un jeu. Ça allait arriver d'un moment donné à l'autre. Alors, ça m'est arrivé. Je suis le premier gars mis au balotage. Je prends ça comme un compliment. Je me vois comme une menace. Est-ce que tu penses que tu as bien joué ton jeu jusqu'à maintenant? Je pense que oui. Être quelqu'un d'honnête, ça rapporte toujours. Puis c'est ça que je démontre dans le loft. Je suis quelqu'un de franc. Puis c'est ça, je suis honnête. Puis je me laisse aller, je suis tout naturel. Rapidement, pourquoi le Québec devrait te garder dans le loft? S'il vous plaît, Québec, j'aimerais tout d'abord souligner un petit bonjour à ma famille. Je vous adore, mes amis. Je vous adore. Je m'ennuie de vous, mais gardez-moi pour 10 semaines encore. Votez pour moi. Je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un qui est franc dans la vie. Puis c'est ça que j'apporte ici dans l'offre. J'apporte une belle synergie. Je connais pas tout le Québec encore, mais je meurs d'envie de vous rencontrer. Là, tu peux pas toutes les rencontrer, puis pas ce soir. Pas ce soir, non, pas ce soir, mais à la fin, au mois de décembre, ça va me faire plaisir. À plus tard. À plus tard. Louise, parlons-en de ce manuel. Est-il trop gentil? L'honnêteté dans l'ennui, là, c'est ennuyant longtemps. T'es dur. Ah, mais si, mais il est ennuyeux, Manuel. Il est ennuyant. Et je trouve ça triste parce que ce garçon-là, il est agent immobilier. Il doit avoir une espèce d'énergie, de vie. Mais moi, j'ai envie d'y acheter une maison, il est honnête. Oui, mais ça demande un petit peu plus que ça. Je veux dire, à un moment donné, les gens vont se tanner. S'il n'a rien à dire, ni rien à faire, ni rien à prouver, ça va finir par être tellement ennuyeux que les gens vont avoir envie qu'il sorte. Fais quelque chose, Manuel. Montre-toi sous ton vrai jour. Et s'il cache son vrai jour, c'est pas de l'honnêteté. OK. Bon, maintenant, l'argent. Parlons de la répartition des prix. Ça t'a marqué. Oui. Et Sébastien, tantôt, a glissé là-dessus. L'idée de la répartition des prix que le maître a lancée et comment ça s'est soldé. Un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné. On va regarder des images et je te fais mon commentaire par la suite, Marie. Ben, j'ai donné mes opinions, mais regarde, tu peux bien voir qu'ils veulent rien savoir, je pense. Là. Ils me l'ont dit, là. Ils veulent tout que ce soit séparé, là. Je veux dire, je suis obligé de faire avec la gang. C'est ça, la démocratie. Il va toujours en avoir qui veulent faire changer les choses. Mais c'est sûr, je vais en parler, mais je pense que les autres ils ont l'air l'idée dans la tête de toujours... Oui, on est fin, on est unis, mais garde, il y a des limites. S'il faut tout qu'on sépare l'argent, tu sais, tant qu'à être, on part demain, puis on part tout avec notre petit lingot d'or, tu sais, en tout cas. Je trouve ça pathétique. Il n'y a que Kevin qui se débat contre ça. C'est impensable d'aller dans un concours et de penser que tout le monde va gagner quelque chose. On a peur de la compétition? On a peur de la compétition, on a peur de la gloire, on a peur des gens riches. On est mal à l'aise avec ça, puis on a besoin que ça soit réparti comme dans un système socialiste. Non, mais on vit dans un système capitaliste, prenons-le comme ça. On a accepté de jouer le jeu, qu'on le joue. Mon deuxième élément de la semaine, je vais revenir sur Isabelle. Ben alors, c'est un incontournable. Oui, on regarde quelques petites images avant que je ne t'en parle. Tu sais, je lui dis, c'est con, un effet de groupe, c'est ça. Là. Ça vote pas nécessairement pour une personne qui veut le voir partir, ça va voter pour la personne la plus faible, pour la personne, genre, que... Tu sais, c'est facile à nommer, tout le monde l'a nommé ou tout le monde va la nommer. Je le prends pas mal, là, je le prends comme un compliment, là. Tu sais, dans le fond, vous avez peur. C'est normal. Je sais pas si tu devrais prendre ça comme un compliment quand même, là. Non, oui, parce que... Mais c'est parce que si on t'aimerait énormément, on voudrait pas que tu t'en ailles, tu comprends? Ouais, mais à quoi ça sert d'aimer énormément quelqu'un dans un jeu comme ça? Est-ce que tu la crois? Je ne peux pas la croire. Et c'était d'autant plus pathétique de voir Miaela avec la couronne sur la tête, parlant avec Isabelle, qui disait « Oui, je le prends comme quelque chose de glorieux que d'être mise en ballottage. » Ça n'est pas vrai. Et ça ne peut pas être vrai, parce qu'être mis en ballottage, c'est subir une certaine forme de rejet. Et personne n'a a de la facilité et là, à prendre rejeté ça. ouvertement devant elle. Ouvertement. Oui. Elle voyait tous ses amis, même la petite Myriam qui se cachait les yeux en disant qu'elle votait pour elle. C'est pas facile de voter à visage découvert, puis c'est pas facile de le prendre non plus. Merci beaucoup, Louise. Parlant d'Isabelle, elle nous attend sagement dans le confessionnal. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir, tout le monde. Isabelle, oui,
C'est rendu notre petite date du dimanche soir. Oh yeah! Si t'es là la semaine prochaine, on va se prendre un petit verre de drink. Ben, tiens, le 203, comme on dit. Hein? Alors, comment s'est passée ta semaine? Bien, au début, je trouvais que ça se bousculait pas mal pour moi. Je trouvais que les lofters en avaient beaucoup sur le cœur contre moi. Oui, bien, c'était même directement, c'était dans ta face. Comment tu prenais ça? Ben, comme une claque. Oui, hein? Oui, vraiment comme une claque. Mais ça en prend un qui mange les coups, puis cette fois-là, c'était moi. Mais est-ce que tu penses que tu pourrais toffer longtemps comme ça à prendre des claques ou tu penses que tu peux t'intégrer? Tu t'as trouvé une faille, là, un endroit où tu peux t'intégrer? Je l'ai trouvé, la petite faille. C'est quoi? Ah, je le dis pas, je peux pas, Ah oui, je peux donc! pas. Ah oui, à moi! Non. À moi! Ah oui, donc! Ben là... Super, please! Ben... Ah oui, vite, vite! Ça a déjà commencé avec Myriam, ça a commencé avec Miha. Les deux ont compris un peu quel genre de rôle je jouais dans le loft. Ça commence comme ça. Je pense que Myriam, c'est une tête forte, puis en l'ayant de mon côté, ça va peut-être m'aider pour charmer les autres. Lâche pas rapidement pourquoi le Québec devrait te garder dans le loft. Parce que je fais le show, puis parce qu'il m'aime. Ah, merci Isabelle. À plus tard. Merci. Elle est forte, Isabelle. Sébastien, toi Oui. maintenant, une autre de nos têtes fortes dans le loft qui impressionne tout le monde, mais peut-être pas toi, c'est Arcadio. Tu vas nous parler d'Arcadio. Oui, ben moi, je me suis intéressé au phénomène Arcadio. Et il y a quelques jours, le maître C'est-tu avait... parce que c'est le tombeur que ça t'intéresse? Je trouve pas qu'il est vraiment à ce point-là. Disons que il est loin d'un Thomas ou... il est très loin d'un Tu Thomas. viens de reconnaître, enfin, un an plus tard, les Très. mérites de Thomas. Ben, Ah, c'est bien, bon. je le reconnais tout le temps, les mérites de Thomas. Mais c'est simplement pour dire que le maître lui avait posé la question sur l'intelligence des lofters. Ouais. Et à ce moment-là, Arcadio avait vanté l'intelligence des lofters de Loftery 5. Et je voulais voir s'il prêchait par l'exemple. Donc, le premier extrait. On regarde. Quand je suis avec toi, tu sais, des fois, j'ai comme l'air. Tu sais, genre, je sais pas quoi dire ou, tu sais, genre, whatever, là, tu sais. Mais non, c'est juste parce que je voulais te le dire, parce que des fois, tu sais, je me sens con un peu, là, parce que. Tu sais, je parle pas beaucoup, je sais pas, mais tu sais, non, mais tu me fais cet effet-là, genre, tu sais, c'est comme. Tu sais, t'es la seule fille ici, genre, que je suis à l'aise, c'est tout, avec tout le monde, mais toi, avec toi, j'en dirais que je suis plus mal à l'aise, là, mais tu sais, comme c'est pas négatif, là. Mais j'ai comme. Je bloque un peu, mais tu sais, je sais pas, tu penses que, genre, j'ai rien à dire ou. Non, je pense que C'est tout le contraire, c'est juste des fois, tu sais. Ouais. Ben là, le pauvre, il avait perdu ses moyens devant la beauté de Miel. Tu sais, genre, man, tu sais, genre, t'as peut-être raison, man. Puis juste pour s'en assurer, man, tu sais, genre, on va écouter un autre extrait. OK, C'est mon opinion parce que je trouve que ça n'a pas rapport de pas penser au groupe, penser à vos histoires parce que Love Story c'est ci, Love Story c'est ça, man, dude, Love Story c'est ce qu'on veut que ça soit nous. Exactement. Tu comprends? Love Story c'est nous, man, cette année. Puis nous, on est fucking différents, man. Ce à quoi Sébastien répond de que c'est. Ben, Arcadio, déjà, qui a un riche vocabulaire, on voit qu'il a un talent de négociation incroyable. Moi, il me convaincrait demain matin, ça, c'est sûr. Oui, ben, je pense qu'il y aurait des arguments intéressants pour toi. Tu sais qu'il a parlé de toi cette semaine. Ah oui, je veux voir ça. Oui, bien, on regarde. C'est un petit peu comme ça que Seb a joué, tu sais, l'année passée, quand il avait dit que sa fiancée était... J'avais aucune idée qu'il avait fait ça. Je l'ai appris il y a une couple de jours. Puis moi, avoir su ça, lui, il avait été dans le loft, puis j'aurais su ça, j'aurais crissé une droite dans le sourcil. Non, c'est pas vrai. Non, mais sincèrement, c'est des choses qui vont à l'encontre de mes valeurs les plus profondes. Ouais, c'est sûr. Je niaise pas avec ça. OK. Ça fait quoi, entendre ça? Ben, c'est valeurs profondes, d'abord de frapper quelqu'un et ensuite de passer de Miaïla et 2 jours plus tard de passer sur Cynthia. C'est ça, ces valeurs profondes. Il m'impressionne vraiment, mais vraiment pas. Oh, ouais. C'était ton crochet à toi. Tu viens d'en envoyer un. J'aurais peut-être dit, au pire, va-t'en. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Vous savez, vous devez choisir ce soir entre Manuel et Isabelle et Kim vous explique comment voter. Il vous reste une vingtaine de minutes pour voter pour le lofter que vous désirez garder dans le loft. Les Industries Bonneville vous invitent en composant le 1-900-630-LOFT. Pour sauver Isabelle, vous composez le 1 et pour sauver Manuel, vous composez le 2. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.qs.ca.
Merci, Kim. Alors, dans quelques instants, on va parler de crêpage, de chignon et de crise de larmes, de toutes sortes d'affaires. Restez des nôtres. OK. Arrête de pleurer. Je peux pas pleurer. J'aurais dû m'écouter puis pas la nommer. Je regrette. Je veux pas avoir de regrets, mais je voulais pas qu'elle s'en aille. Ouais. Pas ça qui était supposé se passer. Je voulais pas voter contre elle. Je voulais pas qu'elle s'en aille. Depuis le début que je suis là, à genre, elle dit voyons, moi, je vois quoi d'autre de toi. Elle vient me dire pourquoi tu me parles encore quand que je dis que je me tiens loin du monde hypocrite puis menteur. Check, je vais arrêter de perdre l'énergie avec toi. Le monde est parti, j'ai voulu te sauver. Tu me dis à moi que tu parles pas aux caméras, Je mais ne gars. parle pas aux caméras. La seule fois que je parle à la caméra, c'est quand je vais au confessionnal. Ouais, je sais. En tout cas, je veux plus en parler de ça. C'est ça? Pourquoi on revenait là-dessus, C'est mon toi qui as commencé en plus en parlant de ça, man. Ouais, mais pourquoi vous Ouais, j'avoue que Tu sais, tu cherches, là, tu veux pas qu'on en parle, mais tu dis, le monde passe bien la caméra, tu sais, là. J'aurais pu garder mon choix à moi-même, OK? De pas l'avoir dit à personne. Moi, je l'ai dit ouvertement. J'aurais dû le dire à personne, puis je l'aurais fait un message, puis personne n'aurait dit un de mot. L'honnêteté. Sais-tu quoi? Maintenant, là, à partir de maintenant, là, je vais fermer ma bouche, là. Puis, sais-tu quoi? Le monde va me demander quel choix j'ai fait. Je vais leur dire, gars, sais-tu quoi? À cause de qu'est-ce qui s'est passé l'autre fois, je suis désolée, je te dis absolument rien. Regardez la grande soirée Love Story 5, puis des fois, on se demande pourquoi ça pleure tellement à l'intérieur du Love. Bien, on va essayer de le savoir avec Élodie et Priscilla. Bonsoir, Élodie. Bonsoir. Élodie, certainement. T'es probablement un des plus grands hits de YouTube à propos du Loft. C'est ta célèbre crise. Es-tu prête psychologiquement, là? On va la regarder. Hein? On se donne pas, c'est comme des bons chips, on le regarde encore. Pourquoi Sébastien? À quoi qu'il pense, man? À quoi qu'il pense, man? Comment qu'un gars comme Frank peut perdre contre un gars comme Sébastien? C'est pas, c'est plus... Qu'est-ce qu'il fait comme game, lui, quand on le voit pas, là? C'est quoi qu'il joue? C'est quoi le jeu? Je le déteste tellement! Je le déteste tellement! Ah, moi aussi, je le hais. Je le hais. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là pour avoir une réaction si forte? En réalité, c'était un ballottage double. Donc, il y avait Vincent et Francis qui partaient d'un coup. C'était la 5e semaine. Donc, au milieu de l'aventure, moi et Francis, on s'était rapprochés beaucoup dans la semaine. Donc, vraiment, j'ai réagi fortement. Mais là, quand tu regardes ça, là, ça te fait quoi? Tu te dis, mon Dieu, j'aurais dû prendre une petite pilule ce soir-là. Bien, vraiment, là, de le voir d'un œil extérieur, c'est quelque chose. Là. J'arrive pas à croire encore qu'on peut réagir aussi fortement. Mais je pense que j'étais à bout, là, vraiment. Puis ça a sorti tout en même temps, ce soir-là. Puis après, ça a déboulé, ça n'a pas arrêté. Peut-être que les gens à la maison aussi voient le Loft comme un gros party, c'est la fête tout le temps, et ils réalisent pas que vous avez beaucoup de pression. Oui, on a beaucoup de pression. On est enfermés. Nous, on n'avait pas accès non plus à l'extérieur, donc jamais le soleil. J'ai resté là 10 semaines. Il y avait un échec amoureux aussi avec Cass. Il y avait ma dispute avec Sébastien. Il y avait aussi, quand mes parents sont pas venus, j'avais beaucoup de fortes émotions. Je l'ai vécu beaucoup difficile, moi. Love Story, quand même, ça a été une épreuve terrible. Bon, alors, vivons les réconciliations. Sébastien, toi, quand tu l'as entendu... Quand t'as entendu sa crise, quelle a été ta réaction? Moi, sincèrement, de toute mon aventure Love Story, c'était la plus belle soirée. T'as pas de cœur! Non, mais... T'as pas fait mal! Moi, j'étais assis, puis je riais à l'intérieur. La seule chose qui me déprimait, c'est que je pouvais pas exprimer mon émotion de joie. Moi, je l'entendais crier, puis je me disais, ça a fonctionné, ça fonctionne, là. Mais moi, je les entendais toutes, puis je me disais... Là, ils pourront plus me sortir. C'est impossible. Là, avec les crises que les autres pètent, c'est sûr qu'ils peuvent plus me sortir. Est-ce que vous êtes réconciliés maintenant? Je pense que oui. Je pense qu'à l'extérieur, on s'entend bien. Oui. Mais au moins, ça a fait de l'action. Hein? Je pense que moi et Sébastien, on a fait de l'action. Je pense que...
pense que... je trouve que cette année, ils oublient qu'ils sont là pour donner du show. Et je pense que c'est ça qui donnait du show. T'en as donné, ça, c'est sûr. Et parlant de chaud, il fait chaud ici, mais pas seulement ça. Il y a Priscilla qui fait partie probablement d'un des moments les plus célèbres de Love Story. C'était cette fameuse histoire de bar tendre. Souvenez-vous de ces tendres souvenirs. On est 14. Ben désolé, mais quand il n'y a plus de bouffe puis j'ai faim, je m'excuse, ça me fait Puis nous quoi? autres, quand on a faim, qu'il n'y a plus de bouffe, parce que tout ça, Je n'ai pas tout qui sont là. parce qu'on fouille dans ton tiroir. Je te parle à toi. J'ai pas besoin que je te parle à toi. Non, chat, il y a certaines personnes qui t'engueulera pas, puis moi, tu te permets de me dire des affaires. Parce que je m'excuse, c'est juste toi qui as de la bouffe dans son truc Ben que j'ai oui, vu, là. j'ai caché des affaires parce que Chris, on est rendu mercredi, puis il n'y a plus rien à bouffer. Ben justement, parce que c'est cache, parce que moi, je te dis, il y a d'autres crises de bouffe cachées ici, à part que vos affaires, je te jure, je les enlève de là, puis je vais Mais enlève-les d'abord, enlève-les, puis je creverai de faim, puis je vais chialer à protection. Vous devriez voir, Kim est en état de choc, littéralement. Vous pouvez croire à l'évolution, en tout cas. Oui, très, très belle évolution de Kim. Priscilla, toi, de revoir ces images-là, qu'est-ce que ça te fait? Pas fort. Oui. Je viens de me remettre dans la situation, puis ça me rend nerveuse encore. Non, pas. Alors, vous êtes des filles saines. Qu'est-ce qui nous pousse à avoir une chicane monstrueuse comme ça pour des bars tendres? Mais c'était pas vraiment par rapport à des bartendes. Moi, c'était par rapport au fait qu'on n'a pas respecté mon intimité. Les bartendes étaient cachées dans un tiroir. J'ai une commode à moi dans une maison avec 14 autres lofters. Fait que ça, c'était le déclencheur. Mais c'est toutes des tensions qui restent embouteillées, puis que quand ça pète fort. Puis... Parce que la recherche d'intimité, c'est quand même important. Vous n'avez pas dans le loft. On n'a aucun contact, justement, comme elle a dit à l'extérieur. En plus de ça, on vit ensemble, puis on compétitionne pour le même prix. Fait que c'est clair là, que ça va péter un jour. Bon. Kim? Parlons-en. Kim. Un instant. Tu as le droit de dire ton mot? Oui, ben j'osais pas la couper, parce que c'est pas du tout mon genre. Mais effectivement, Priscilla, à un certain point où elle a raison, effectivement, on n'a pas beaucoup d'intimité, mais on est conscient qu'on est à Love Story, qu'on vit en communauté et que, bon, on a avec la bouffe et la salle de bain et les pièces, le partage à faire. Et à ce moment-là, Priscilla est dans le sens de moment précis là et non pas Priscilla, ce moment précis là, ben écoutez, moi j'étais plus ou moins d'accord à ce qu'on cache la nourriture, qu'on sait très bien que les lofters, on est là pour vivre en communauté. Mais là, vous affamez-tu coudon dans le loft? Non, pas du tout. Mais bon, il y avait une lofteuse qui avait besoin de cette fameuse bartende et qui on lui avait pris. Et ça m'a choqué un peu. Et Pris, d'ailleurs, on se l'était dit après, je la trouve extraordinaire et je veux mentionner que mon opinion personnelle, Priscilla est de loin la lofteuse, la meilleure lofteuse de toutes les éditions de Love Story. Vraiment, Priscilla, on a la paix! Vraiment. Et pour célébrer la paix, je vous offre les barres. Tout ça dans le fin, d'ailleurs. J'en manquerai pas personne. J'espère que c'est votre sort parce qu'on n'en a pas d'autres. Vous êtes trop gentils. Vous êtes trop gentils. Merci. Faites-les passer. Restez des nôtres. Après la pause, on parle avec les patrons de la semaine dans le confessionnal. Ravine! Je vous rappelle que c'est la dernière chance que vous avez pour voter pour ce soir. Si vous désirez sauver Isabelle, vous pouvez le faire en composant le 1-900-630-LOFT. Et pour voter pour Manuel, vous pouvez faire le 2. Et pour Isabelle, vous pouvez faire le 1. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Le patron, je prends la parole aujourd'hui. On sait tous que c'est pour le ménage. Après la semaine, on s'est laissé aller. On voulait savoir qui on était un peu, puis on voulait pas faire le chien là-dessus. Puis, il y a une couple de jours, on a dit, OK, à chaque repas qu'on finit, on lave notre napperon, nos assiettes, ces affaires-là. Les premiers qui finissent le souper, ils vont souvent, mais après, quand ça va être bloqué, on laisse notre vaisselle là, on se fait la fin en 5 minutes, puis j'ai remarqué qu'on l'oubliait souvent. Fait que moi, ce que j'ai pensé, c'est que en soupant, chaque jour, on dénigre 2 personnes qui vont dire, OK, c'est nous 2 qui fait ça. Ensuite, là, je viens d'aller faire un tour aux toilettes. Il y a à peu près 10 serviettes qui traînent. Les serviettes qui traînent partout, ils peuvent pas sécher comme ça. Tu ronflais cette nuit encore une fois, toi, là? Tu vois, non seulement t'as ronflé, mais tu bougeais pis t'as parlé tout seul. Pourtant, il y a tu de te coucher avant, tu n'aurais pas attendu ronfler. Mais c'est un petit peu trop aller, je pense. On a soit changé de patronne pour quelqu'un qui va aller un petit peu plus vite le matin? I don't think so.
retour à la grande soirée Love Story 5. Et nous allons les retrouver à l'intérieur du confessionnal. Ils sont là, les deux patrons de la semaine, Rémi et Myriam. Bonsoir. Myriam, ça doit être un soulagement. La semaine dernière, quand on s'est rencontrés dans le confessionnal, c'était parce que tu étais au balotage. Oui, Et là, t'es patronne. j'aime mieux être ici parce que je suis patronne. Le feeling est meilleur. Oui, bien, Rémi, pourquoi tu as choisi Myriam comme assistante? Ben, je sais pas, depuis le début, on a une belle complicité, moi puis Al, puis il n'y aurait pas d'histoire de jalousie avec les autres. Là, ils savent qu'est-ce qu'on a, moi puis Myriam. Puis je pense qu'on faisait une belle job parce que le monde nous respectait les deux. Fait que je me suis dit que je me ferais du fun avec elle, elle est drôle, puis elle serait pas trop dure à vivre. Mais finalement, Je suis tellement fine. c'est ça, un petit problème, elle n'est pas facile à vivre finalement. Mais... Dites-nous, vous devez dormir ensemble. Comment ça se passe? Comment ça se négocie? Tout ça, les vraies affaires. Rémi ronfle et parle dans son sommeil, imaginez-vous. C'est vrai? Il m'a réveillée un soir à 4 h du matin en panique. Il avait rêvé que j'avais du liquide bleu. Sortez par le ventre. Ouais. Ah, ben écoutez, profitez de vos derniers instants de patron. C'est bon. Et puis, on se revoit plus tard dans le live. Merci beaucoup. Les vraies affaires. Ils ronflent. François, bon, on va revenir là, on prend le temps et on parle du phénomène Kevin, parce que toi, t'en es toujours pas revenu. Non! Bien, d'abord, ça a commencé de façon naïve, parce qu'il a dit, il avoué à tout le monde le fait qu'il était vierge. Et ensuite, il a été peu subtil dans sa stratégie, comme en témoigne d'ailleurs l'extrait qui va suivre. Écoutez bien ça. C'est épouvantable. Qu'est-ce qui a fait que je t'ai attiré par le show? C'est toutes les émotions, la gamique, la compétition qu'il y avait. Là, moi, y en a pas. on prend parti pris pour un lofter, on veut qu'il gagne, on veut, c'est ça qui est cool. Ça devrait suffire, Moi, je m'excuse, mais le public, il faut qu'eux autres, ils veulent voir de la compétition, le public. Eh oui. Ils veulent voir du monde qui s'arrache pour gagner le prix. Sans des suspects, pourquoi je pense que le monde est parti? Parce que le public aime ça, ce que tu fais, tu comprends? Je sais. Exactement, tu comprends? C'est pour ça que je le fais, là. C'est ça, il aime ça, tu sais, il aime ça du drame, il aime ça qu'il y a des conflits, il aime ça. Si tout le monde s'entend, puis si tout le monde est... Non, ça, c'est vrai qu'il aime pas ça, ce soir, une petite gang qui a du fun. Mais voilà, pourquoi c'est pour ça que je suis là. Je m'excuse, mais je trouve que les autres sont trop gentils. Ben, ils sont trop gentils, ils veulent pas se faire Je les détester de apprécie personne. bien gros, mais une année, il va falloir qu'on se décide, là, ils vont catcher qu'il y a de la compétition. Qu'est-ce qu'il y a? François? Quoi? Il dévoile sa stratégie. Ben oui, mais ça se peut. C'est peut-être une stratégie de dévoiler sa stratégie. Ah, c'est fort. Non, mais sérieusement, il monte son jeu. Alors, aussitôt qu'il sort du lot, amenez-moi là autour d'une table de poker, moi le vider. Je veux dire, c'est épouvantable comme ça. Mais t'en reviens pas, toi, de l'histoire du puceau, mais moi, je trouve ça cute. C'est peut-être une façon d'aller chercher la sympathie de ses amis lofters. Ah non. Non, mais franchement, il dit, il veut donc perdre sa virginité, mais il dit qu'il est puceau. Je veux dire, comme on dit au lac. En plus, il y avait toutes les conditions gagnantes pour la perdre, sa virginité, mais là, comme on dit, l'expression, c'est quand on va à la pêche, ben le gars fait exprès pour perdre son hameçon dans la fosse à truite. Je veux dire, non, mais c'est vrai, sérieusement. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce que moi, je trouve ça cute, un puceau. Puis que voulez-vous? On veut pas nécessairement coucher avec, on veut juste qu'il donne un bon show, François. Oui, et il en donne un très bon parce que malgré qu'il soit puceau, il a le courage de ses opinions, il a le courage de dire ce qu'il pense. Louise Deschâtelet. Il faut garder le mystère. Tu le disais toi-même dans une de tes chroniques de quelques années à un homme. Tu disais, c'est pas grave d'avoir un petit pénis, l'important, c'est de garder la surprise. Je vous rappelle. Alors, tu sais, moi, je me fie à tes enseignements, Louise. Mais dis-toi, la totalité de mes enseignements, prends-les pas séparément. Ah, d'accord, c'est ça. C'est un tout, ça. Merci beaucoup. Mais tout ça pour dire que je trouve qu'il manque de jugement. Il va peut-être payer pour. Voilà. Ah, mais non, on veut tout être sa femme d'expérience. Ah, mais là, il y a un beau... Surtout Louise! Surtout Louise! Ah, bon, je vous ai parlé du fameux vote. Ben, ce vote se poursuit. Vous pouvez voter pour le couple le plus mal assorti dans l'histoire du Love, ben dans l'histoire de 2005. Qu'est-ce que je dis là? 2008. Je suis craquée, Bérette. Alors, ben oui, c'est toujours Kevin. Donc, Kevin est partout. On veut Kevin avec Sini en ce moment, mais c'est Kevin qui se fait la compétition. Kevin et Miaela, Kevin et Geneviève. Kevin est partout. Alors, c'est à suivre, cette histoire. Vous pouvez encore voter lovestory.tqs.ca. Bah! C'était surréaliste. C'était surréaliste. Comment un puceau peut causer tant de commotion? Ça m'a même troublée. Parlons maintenant avec Anne-Marie. Anne-Marie, la publicitaire en toi, tu connais bien les cordes sensibles des Québécois. En regardant le Loft, ça doit être un très beau laboratoire pour toi.
Oui, je le mentionnais tout à l'heure, c'est une belle étude, surtout en les regardant les uns après les autres des épisodes. Disons que c'est une forte concentration d'une certaine génération de gens. Donc, on disait tout à l'heure les gens dans la vingtaine. Alors, ça représente un bon portrait des Québécois. Et puis, je veux vraiment m'en rappeler quand il va venir le moment de retravailler sur ce marché-là. C'est vrai, quand tu vas travailler des produits qui ciblent cette génération, tu vas regarder le loft, tu vas repenser au loft? D'une façon générale, je dirais pas parler d'une personne en particulier, mais quand on regarde des comportements, c'est vraiment intéressant. C'est fascinant. Ouais. Ce soir, le Québec doit choisir entre une brune qui s'assume et qui vit quand même des moments un peu difficiles et le bon gars. Vers qui tu penses le Québec va aller? Bien, tout d'abord, Manuel, ça a été dit plusieurs fois, c'est vrai qu'il est encore trop effacé, mou, voire. Et alors qu'Isabelle, ben, c'est une espèce de virus que personne n'a envie d'attraper. Et dans la dernière semaine, elle s'est elle-même mise en quarantaine. Donc, je crois qu'elle s'est joué des tours à elle seule. Je pense franchement qu'Isabelle va partir. Et ça va permettre à d'autres, idéalement dans le loft, de sortir un peu plus de leur coquille. Quant à Manuel, s'il reste, probablement qu'il ne va pas rester longtemps. Ah oui, tu crois que... Je pense. Quel genre d'homme plaît aux Québécoises? Plaît aux Québécoises? Ouais. Ben, les Québécoises, d'abord, c'est des femmes très fortes. Je pense que c'est l'endroit au monde où les femmes sont les plus émancipées. Donc, malheureusement, des fois, ce que ça fait, c'est que ça efface ou ça met dans l'ombre les hommes. Alors, je pense quand même que les femmes aiment les hommes virils, des vrais hommes avant tout, mais il faut qu'elles les protègent parce qu'elles pourraient les transformer en quelque chose qu'elles ne veulent pas vraiment. Oui, tu as un bon point là-dessus. Tu regardes le loft, tu as sûrement eu le temps de développer peut-être un coup de cœur chez les gars? Oui, bien sûr. Alors, contrairement à mon collègue ici, moi, j'aime beaucoup Kevin. Oui, hein? Oui. Bah, tu vois, une autre! C'est ça. Je pense franchement que dans 10 ans, cet individu va être probablement quelqu'un de... Encore plus ça? Non, justement non. Mais probablement quelqu'un vraiment d'exceptionnel et puis Il n'a que 19 ans. qui a bien mûri. Oui, franchement. Et la fille à surveiller? Je pense que la fille à surveiller, c'est Myriam. Elle a l'air d'un ange, mais je pense que c'est un ange avec un petit diable à l'intérieur et je pense qu'il en faut un. Donc, je trouve que elle a une belle personnalité, puis elle sait bien jouer ses cartes sans vraiment vouloir faire de mal. Donc, je pense que c'est la fille à surveiller. Si elle continue comme ça, elle peut se rendre jusqu'à la fin? Oui. C'est très certainement. Merci beaucoup, Anne-Marie. Nous allons bientôt sauver un lofter. Ça va se passer après la pause. Restez avec nous. OK, viens tu pomper un peu? On se pompe? Ouais, on pompe où? Ça va, là, on fait un petit training, là. OK, on va être en shape en certains types. La salle est en feu pour regarder la grande soirée Love Story 5. Et maintenant, je vous rappelle les résultats du fameux vote spécial. On vous a demandé de voter pour le couple le plus mal assorti dans Love Story cette année. Alors, jusqu'à maintenant, c'est Kevin encore qui est en tête avec Sini cette fois-ci. Kevin qui lutte contre lui-même dans les 3 premières positions. Il est là. C'est Kevin qu'on veut voir avec soit Miaela ou encore Sini. Sur ce, c'est le moment qu'on attendait, bien sûr. On se transporte à l'intérieur du loft pour libérer de cette grosse tension un des 2 lofters au ballottage cette semaine. Isabelle, Manuel, merci encore pour ces moments que vous nous faites vivre. Merci beaucoup. Et le Québec a tranché. C'est le moment de dévoiler qui restera dans le loft et qui devra quitter. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft Manuel.
Isabelle qui doit sortir maintenant. Isabelle qui doit sortir maintenant. Champagne, tu sais. Ouais, on va essayer de faire les choses. Bon, un gros doute que... Ouvre la porte, Isabelle. OK. Veuillez accueillir Isabelle! Isabelle, je peux te dire quelque chose? Tu nous as donné un super show durant ces 2 dernières semaines. Je pense que ça mérite encore une bonne main d'applaudissements. Merci beaucoup. Ça se bouleverse dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe, là? Je suis satisfaite du show que j'ai donné. Des moments que j'ai passés avec les lofters, c'est toutes des très, très, très bonnes personnes. Je veux dire, c'est le jeu. Il faut que ça se passe comme ça. Il faut que quelqu'un parte, il faut que quelqu'un gagne. C'est la game. Mais on a senti que c'était très intense par moments. On voyait même les lofters qui parlaient de comment se débarrasser de toi dans ta face, mais qui t'avaient pas envie de dire « Ah! » Bien, c'est certain qu'on a le goût, sauf qu'il y a des choses qu'il faut garder pour soi-même, puis des choses qui se disent pas vraiment, là, surtout quand on sait qu'on est écouté. Puis je préférais garder ça pour moi, puis peut-être jouer avec ça, mais j'ai pas... Est-ce que tu parlais aux caméras quand il n'y avait pas de monde? On se pose la question, là. On jase, hein? Non, je parlais pas aux caméras. Vraiment pas, mais il me semble que non. Il était paranoïaque, les autres, c'est ça. On va regarder des images de ton passage à l'intérieur du loft, OK? Regarde bien. Le loft m'a appris sur moi-même que c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand. Que malgré mes faiblesses, je suis une femme forte, puis que j'ai vraiment le goût et la passion de l'instant présent. Là. Je veux vraiment aller jusqu'au bout de mes rêves. J'ai appris aussi qu'on pouvait pas être aimé de tout le monde, puis que c'était difficile de se faire accepter quand on était différent. Différent et agréable. Merci beaucoup, c'est touchant vraiment. Là. J'ai hâte de voir les émissions, vraiment beaucoup. Là. Mais raconte-moi, quels sont tes moments forts pour toi, là, les moments que tu vas chérir toute ta vie? Mon Dieu, chaque jour que j'ai passé à l'intérieur du loft, c'est des moments qui sont chers à mes yeux. Je peux pas nommer un moment exact parce qu'à tous les jours, c'est quelque chose de différent. Donc, Malgré tout, ça doit être déchirant de partir au moment où, comme tu nous le disais tout à l'heure dans le confessionnal, tu étais sur le point, tu avais ta brèche, là, ça se passait. Mais c'est pas grave, ça va se continuer après, puis j'ai hâte de voir la gang. Là, je t'invite maintenant à aller retrouver le banc des ex-lofters. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle. J'ai hâte d'avoir la réaction des collaborateurs. Kim, tu sembles très surprise. Honnêtement, je m'attendais pas nécessairement à ce que Isabelle sorte du loft ce soir. Je trouve qu'Isabelle donnait un spectacle. J'ai hâte de voir vraiment qu'est-ce qu'il va y en être avec les autres lofters parce qu'effectivement, le fait qu'elle soit partie, j'espère qu'on va avoir du mouvement un peu, là, parce qu'elle en donnait du show, là, mais... Et puis là, il va falloir que ça bouge. Sébastien? C'est dommage qu'Isabelle soit partie d'un
point de vue de show. Mais par contre, de la façon dont ça s'est passé, ces anti-fan clubs étaient beaucoup plus forts que ces fan clubs. Ben oui, toi, t'as analysé ça, t'as suivi sur Internet. Ça. Ouais. Donc, le fait que c'est son deuxième ballottage, elle n'a pas eu le temps encore. En 2 semaines, tu peux pas quand même aller chercher une base de fans assez forte pour arriver puis te bâtir puis te rendre jusqu'à la fin comme ça. Là. Louise, t'as quelque chose à dire? Ben, il y a aussi Isabelle? le fait qu'il est important de se démarquer dès le départ pour être remarqué dans le loft. Mais il y a différentes façons de se faire remarquer. Et quand on y va à fond de train, quand on fesse dans le tas, à chaque fois qu'on dit ces 4 vérités à tout le monde, sans nuance, on prend des risques. On prend des risques de ne pas être aimé et d'être évincé. Rapidement, Anne-Marie, est-ce que le Québec a voté avec son cœur ou avec sa tête? Avec son cœur, j'espère. C'est vraiment quelque chose qui nous différencie au Québec, d'agir avec nos tripes et avec passion. Donc, avec le cœur, j'espère. Et François, je sais que tu vas avoir le temps d'y parler demain matin. Oui, ne perds jamais tes rires aux éclats, hein, ton enthousiasme contagieux et ton côté rassembleur qui te caractérise. Très, très important. On va la voir en ton émission de lundi demain matin, bien sûr. Oui, oui. Maintenant, on se transporte dans le loft. Cher lofteur, il s'est passé quelque chose sur le plateau ici ce soir. Eh oui, et quelque chose qui risque de bouleverser un petit peu votre quotidien. Et je laisse la parole au maître. Lofteur, ce soir, j'ai donné un peu de mon pouvoir aux spectateurs. Ce sont eux qui décident chaque semaine qui doit rester et qui doit partir. Mais ce soir, je leur ai posé une autre question. Grâce à un vote direct, ils ont dû choisir le couple le plus mal assorti du loft. Un gars et une fille qui ne vont pas du tout ensemble. En se prononçant, ils m'ont facilité la tâche. Les 2 lofteurs choisis seront automatiquement nommés patrons pour la semaine. Kevin et Sini, vous êtes le couple le moins probable selon les spectateurs. Vous allez devoir partager vos nouvelles responsabilités, l'immunité et la chambre des patrons. Bon, ben, on invite les lofteurs à aller regagner leur chambre, les patrons. Et vous en doutez bien, hein? Le maître a sûrement quelque chose d'autre à leur annoncer. C'est à suivre après la pause. Vous regardez la grande soirée Love Story 5. L'émission tire à sa fin, mais le maître a encore plein de cartes dans ses poches. Ah oui, il y a plein de surprises comme ça. Alors, vous croyez que ça allait être aussi simple comme ça pour les lofters, les nouveaux patrons? Mais non. On s'en va retrouver le maître à qui je cède encore une fois la parole. Kevin? Oui. Sini? Oui. Votre rôle de patron n'est pas à prendre à la légère. Ce poste vous donne des privilèges, mais aussi de lourds devoirs. Votre premier devoir sera de mettre un lofteur en état d'arrestation. L'un des vôtres a contrevenu plusieurs fois au règlement du loft. Et ce, de différentes façons. Il n'a pas respecté les 10 commandements du lofteur. Il a usé de ma patience. Je vous demande donc de l'appréhender. Demain, il devra subir son procès. Déjà, plusieurs témoins surprenants viendront se prononcer. Ce soir, vous devrez mettre sous arrêt Jason. On a entendu dans le studio un gros ouh, ben oui, on le savait pas, hein, mais Jason, c'était un petit coquin. Il respectait pas les règlements, et ça, dès le début de l'aventure de Love Story. À l'hôtel, il nous a joué quelques tours, à l'intérieur du loft également. Je pense que tout va être expliqué ce soir au lofteur. Et, hein, Louise, qu'est-ce que tu penses du maître? Il va pas à peu près? Tu le trouves toujours machiavélique, mais là... Je le trouve toujours machiavélique, mais il y a, dans le sens du mot machiavélique, il y a aussi stratège.
il y a l'esprit du stratège. Et je pense qu'il aime bien cette année se départir de certaines responsabilités et de les redonner à d'autres, mine de rien. Tu vois, en votant pour le couple le plus désassorti, il s'est enlevé de sur les épaules une responsabilité, l'a donnée à d'autres et donc, il ne peut pas en subir les contre-coups. Et là, la même chose va se faire. C'est pas lui qui va punir Jason, mais ce sont les autres lofters qui vont se retrouver avec la patate chaude dans les mains. Et ça, je trouve ça très habile. Anne-Marie, c'est un procès auquel on va assister. Est-ce que les Québécois aiment la justice? On l'a appelé le bad boy. Oui. Je pense que le Québec, c'est probablement le bad boy du Canada. Donc, je dirais pas que les Québécois aiment la justice, mais on est ceux qui la détournent probablement le plus. On est les plus manipulateurs, on est ceux qui avons le plus d'absentéisme au travail, on est ceux qui détournons, qui jouent des tours au fisc plus facilement. Plein de mauvaises choses qu'on fait. On a des syndicats hyper puissants, par exemple. Donc, on est également les plus sceptiques. On met notre code d'appréciation des hommes politiques au même niveau que les venteurs automobiles. C'est pas très haut dans l'échelle. On a le plus grand refus de l'autorité. On brise la loi beaucoup plus facilement que les autres Canadiens. Donc, Jason, finalement, c'est un dieu dans l'offre. Finalement, c'est un gars ordinaire au Québec. C'est un gars très ordinaire. Et puis c'est ça, on est aussi extrêmement tolérant au Québec. Donc, on risque de lui pardonner les petites folies qu'il a fait. Ah, c'est à voir, hein, parce qu'on connaît pas encore qui est le jury et comment ça va se passer, mais j'aime bien ton observation. On en apprend beaucoup sur le Québécois. Sébastien, qu'est-ce que tu penses qui va se passer avec ça? Il est coupable, on rend Claude Alexandre à sa place. C'est que le match serait capable de faire une chose comme ça. Est-ce que tu as un conseil pour Jason? Tu as un petit côté bad boy, toi aussi, là? Ben oui, mais le premier conseil que j'aurais pour Jason, appelle pas Claudette Archambault, ça sert à rien. Également, fais très attention à la corde vocale qui reste à Myriam, très dangereux, elle peut péter n'importe quand. Et on vient de m'apprendre, Marie, on vient de m'apprendre que Kevin vient de perdre sa virginité avec un jet du spa. Alors voilà, c'est fait. Ça marche pas comme ça pour les gars. Ah, c'est pas comme ça? Non, ça marche pas. Ah, c'est un trip à 3 avec le filtreur également. C'est incroyable. Alors, merci beaucoup, Anne-Marie. Merci. On regardera plus jamais les publicités de la même façon. Merci beaucoup, François. On te retrouve demain matin à 6 h. Avec Isabelle et Vincent. Deux lins sucre, oui. Merci, Louise. Sébastien, on suit le blog, bien sûr. Ne manquez pas demain la quotidienne à compter de 19h30. Avec notre belle Kim, on sera au rendez-vous parce qu'on veut savoir ce qui se passe. Alors, moi, je vous dis au revoir tout le monde et à la semaine prochaine. Bonne semaine. Ciao. Oublions le passé, refaisons confiance à l'autre pour le pire. Ce gars-là, textez-le à vos amis avec le cellulaire Kibo de LG.